Il était une fois, dans un petit village des Hauts-de-France, dormait un jeune homme. Quel pouvait bien être cet immonde vacarme qui, de bon matin, venait arracher son esprit malicieux du pays des rêves merveilleux? C'était le matin de Noël, un jour particulier pour tous, et le petit Rick se jouissait d'une excitation folle, mais compréhensible pour un enfant de 23 ans déjà. Sous la traditionnelle branche de gui se dressait le sapin, paré de ses plus beaux ornements. Au pied de ce dernier, un paquet attendait bien sagement notre jeune ami, raison probable de cette immense joie partagée. Sur le paquet, une lettre. Elle nous éclairera sûrement sur le contenu de ce dernier. Mon bien cher Rix, au nom de notre grande amitié, je te prie de bien vouloir accepter cet humble présent. Je suis content que tu te mettes à l'airsoft avec nous, et je t'offre donc ma toute première réplique. Je te laisse déballer ce cadeau en imaginant les étoiles qui scintillent en ce moment dans tes yeux ébahis. Des bisous. Lorca. À la fois touché et très ému, le petit Rix s'empresse d'arracher ce papier cadeau, obstacle inébranlable entre lui et l'objet tant attendu. Le papier jonche maintenant le sol, et il peut enfin tenir en main l'objet de toutes ses convoitises. Il n'en revient pas. Sa toute première réplique d'Airsoft, il l'aime déjà. Elle est si belle. Il l'observe sous tous les angles. Et c'est là que le drame intervient. Le petit Rix s'est renseigné sur le sujet, et il se sent insulté d'avoir reçu une réplique d'une qualité, disons, peu recommandable. L'excitation tantôt ressentie se transforme peu à peu en un amer mélange de tristesse et de haine. Se sentant trahi, Rix se dit que le coupable doit payer. Pour tous les airsofters piégés dans l'ascenseur émotionnel qu'un cadeau empoisonné peut engendrer, nous comprenons votre détresse. Ceci était un message du ministère de la Santé psychologique. Dans une autre pièce de la maison, un petit déjeuner copieux battait son plein. Mais le jeune Rix, plus que jamais déterminé à obtenir réponse à ses questions, se dressa devant celui qu'il voyait comme son bourreau, le fusillant du regard. Étonné, le petit Lorca voulut dire à son compère de toujours qu'il avait lui-même commencé avec cette réplique et que cela suffisait. C'en était trop, et la réaction de Rix fut immédiate. Il se devait de laver son honneur. Mais Lorca, de par son statut de squad leader de l'équipe, ne pouvait laisser passer un tel affront. Il savait que s'il ne réagissait pas, il ne serait plus jamais respecté par ses compagnons. Rix savait qu'il était maintenant impossible de faire marche arrière. Front contre front, se regardant dans le blanc des yeux, ils savaient tous deux qu'une seule et unique chose pourrait désormais régler leurs différends. Sans blague, c'est beau la folie, 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 beau la folie. Ma grand-mère était folle, sans blague.